Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caravane VFX pour le nouveau tutoriel sur Blender. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caravane VFX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière série. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caravane du FX pour un nouveau tutoriel sur Unreal. Aujourd'hui on s'attaque à la dernière vidéo de la série sur la maison Hobbit, puisqu'aujourd'hui on va réaliser notre rendu. Donc on va faire l'animation caméra, donc je vais vous montrer comment fonctionne donc, le level séquenceur et comment rajouter donc, des keyframes sur les emplacements qu'on souhaite pour contrôler la caméra en termes de focus, en termes de distance, en termes de déplacement, en termes d'animation tout simplement. Et ensuite vous proposer donc le trailer que vous avez vu en début de série. Voilà, donc j'espère que cette série vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, hein, vraiment c'est très important pour moi, pour savoir si voilà, le contenu est adapté, si il est bien compris, si, voilà, si il est apprécié tout simplement. Et du coup, voilà, donc on se retrouve sur la prochaine série, du coup, qui va être sur une autre thématique que je vous annoncerai en temps venu, hein, d'accord. Donc il y aura un petit espacement d'une dizaine de jours entre les deux séries, hein, histoire de reposer un peu, voilà, d'assimiler un petit peu le reste de la série, etc. Et ensuite, on attaquera donc un nouveau mois avec une nouvelle thématique, ok. Donc du coup, on se retrouve tout de suite sur Unreal, donc on va ouvrir notre projet. Donc là, sur Epic Games Launcher, et on prend notre maison Hobbit. Donc là, on avait créé donc, le level séquenceur donc, sur notre dernière session. On avait ajusté un petit peu donc, les lumières et les effets de post-process, d'accord. Donc les effets un petit peu de God Ray, voilà, de lumière, de foliage, etc. Et du coup, on est prêt pour faire notre rendu cinématique. Donc j'ai vraiment très très hâte de vous le proposer, de voir ce que ça va donner, parce que moi je le découvre maintenant, vous l'avez déjà vu en début de série, donc tant mieux. Mais voilà, moi je le découvre vraiment que maintenant, quoi. Donc merci encore à vous hein, pour avoir participé à cette série. Voilà, donc je sais que ça a été long, mais du coup c'est un workflow normal. Voilà. Donc normalement effectivement on enchaîne les étapes, c'est pas aussi saccadé que ça, hein, voilà. Mais là, vu que je vous l'ai retranscrit, je suis obligé de passer par là, quoi. Donc ici dans Content, on va prendre donc, notre Hobbit House et on a notre dossier level séquence. Donc, on va passer donc dans le level séquence pour animer un petit peu notre caméra, voir un petit peu tout ça. Donc là, ça prend un peu de temps pour ouvrir notre niveau, hein, parce qu'on a quand même pas mal d'éléments, c'est un peu lourd, même si on l'a optimisé au maximum en termes de texturing, en termes de qualité, en termes de LOD, mais voilà, dans l'absolu, on a quand même quelque chose de pas mal. Alors, donc là, voilà, donc ça recalcule un petit peu donc, tous les éléments, donc voilà, hop, voilà nos textures, tranquillement. Et là, on va passer donc dans le level séquence. Level sequence. Donc le séquenceur, en fait, on va le placer donc vraiment en dessous, à côté du Content Brother. Donc vous prenez donc votre level séquence et du coup vous l'avez ici. Et là, quand on appuie sur Play, bah, pour l'instant, rien ne se passe, d'accord. Parce qu'il n'y a aucune animation, rien n'est encore actif. Donc on va retourner à la frame 1, donc ici, d'accord, donc en cliquant sur le tout front. Et du coup, on a ici un track, d'accord. Donc le track va nous permettre de contrôler des éléments de notre scène. Donc là, je m'explique, c'est qu'ici, donc on a Actor to séquenceur, donc on peut prendre notre cinéma caméra Actor. Donc voilà, on l'a ajouté directement dans le séquenceur. Je vais collapser cette fenêtre, parce que là, du coup, donc, le Place Actor n'a pas plus besoin. L'outliner non plus, donc on peut le fermer. Le World Settings, par contre, si, et le panneau de détail aussi. Voilà, donc on va fermer ça comme ça. On va agrandir un petit peu notre vue. Et du coup, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc là, actuellement, on a une séquence qui fait donc 150 FPS, à peu près. Donc du coup, là, on est à 150 environ. Voilà, on a 30 FPS au niveau du frame rate, donc c'est pas mal. On va passer donc ici avec une animation beaucoup plus grande, d'accord. Donc on va l'étendre vraiment grandement. Donc là, je vais la commencer ici un petit peu. Et je pense qu'on va passer même au niveau des frames. On peut aller jusqu'à 1500, hein, je pense, hein, 1500 frames pour l'animation. Ça peut être pas mal. Donc, on va tronquer un petit peu la barre. Je vais augmenter donc ma séquence à fond. Voilà. Et donc là, on va faire vraiment une animation continue et déterminer chaque plan correctement et du coup vraiment faire quelque chose de propre. D'accord. Donc c'est vraiment très important de bien contrôler ses caméras, bien contrôler ses paramètres pour avoir quelque chose de parlant. Donc là, on va sélectionner notre caméra. On va activer son pilotage avec la vue. D'accord. Donc ici, donc dans ah bah, du coup, j'aurais pas dû enlever l'outliner, donc c'est pas grave. On va retourner dans Windows, on va afficher donc le World Outliner et on va prendre donc le Cinema Actor. Donc je fais un clic droit dessus, je clique sur Pilote Caméra, comme ça je vois que ma caméra, d'accord. Et là, on est sur la vue cam. Maintenant, je peux me déplacer donc avec les touches normales. On va réduire donc la vitesse de déplacement à peu près 2, comme ceci. Et là, on va se placer pile sur notre première séquence, voilà, de découverte. Je pense qu'on va se placer à peu près comme ça, voilà, en termes de foliage. On va commencer à régler notre première frame, donc la première image qu'on verra au niveau du trailer. Donc là, on va régler donc, le focus de notre caméra.
donc ici, et on va le réduire donc à 1.5, vraiment pour avoir quelque chose de vraiment très blurry, pas net en fait, vraiment pas net du tout. Ok. Maintenant, cette séquence-là, en fait, on va l'étendre donc, jusqu'à la fin, d'accord, donc jusqu'à 1500, voilà, pour avoir toute la séquence à disposition, à peu près comme ça. On revient à la frame 1 en revenant, donc, en cliquant sur tout front, d'accord, donc ici. Et là, on va commencer à contrôler les paramètres de ma caméra. Donc ici, sur la caméra, vous voyez, on peut régler donc, la current aperture, la focal length, le manual focus distance, donc le focus settings, et ça, c'est des paramètres qu'on peut contrôler directement ici. Donc là, si je augmente donc, le focus, vous voyez qu'on repasse sur un focus dense. Donc là, je contrôle le focus. Ok. Donc là, on va commencer par animer mon focus. Donc là, il faut se déterminer que du coup, donc 30 frames, donc 30 images font 1 seconde d'animation. Donc moi, j'ai envie que cette mise au focus fasse à peu près 50 secondes. Donc du coup, mon animation de focus va s'arrêter à 150. Donc je mets mon ouverture de départ, donc mon focus de départ à 1, par exemple. On va mettre une keyframe, donc en cliquant sur le petit bouton ici, donc le petit cercle, pour ajouter une keyframe. Je vais passer à la frame 150, donc 5 secondes d'animation. Et là, je vais mettre une focale, donc une distance de focale à peu près 200, voire peut-être moins, 150. Je pense que 150, ça peut être pas mal. J'ai envie d'avoir vraiment un bon flou à l'arrière. Donc, je pense que même 100, ça peut être sympa. Peut-être moins encore, hein, 50. Voilà, 50, c'est pas mal. 50, c'est pas mal. Sauf que là, il est vraiment blurry, donc on va mettre à 100. 100. Le focal length, donc du coup ici, donc c'est la distance de focale en fait qu'on a ici. Donc là pour l'instant on a 15. Donc si on la descend, pour l'instant rien ne change. Donc on va la laisser à 15 dessus. L'ouverture donc de la pour l'aperture en fait, donc ça pareil, on va la mettre donc à 2.8 ou 1.4 je pense. Voilà, 1.4 pour avoir un flow bien prononcé à l'arrière. Et du coup, la distance donc de focus, on va la mettre à 150. Comme ceci. Voilà, là on a un beau dégradé au niveau du foliage, c'est vraiment pas mal. Ok. Donc là, on rajoute donc une keyframe, d'accord. Donc ici, l'ouverture donc de base, elle va rester comme ça, donc à 1.4, hein, 15 au niveau de la focal length. Donc là, c'est pas mal. Et on a notre première animation. Donc maintenant, si on regarde, donc on revient à la frame 1, on fait un play, et là, on a la mise au focus, vous voyez. Voilà, tout simplement. Ok. Mise au focus, vraiment très très simple sur l'animation. Là, si on veut contrôler donc maintenant la courbe d'animation donc au niveau du focus, on peut cliquer ici sur la courbe, d'accord, donc show animation pour la caméra. Donc là, je peux aller donc ici dans transform, ça on va le mettre, donc les curves, on va les mettre en bas. Je vais les prendre ici, on va les mettre là. Voilà, comme ça on a les courbes directement là. Donc là, je prends donc la manuelle distance, vous voyez, donc ici. Et là, on peut régler de façon graduelle la mise au focus, d'accord, parce que là, je vois qu'elle se fait vraiment très rapidement de là à là. Ça se fait vraiment de façon très brutale. Donc on va faire quelque chose de beaucoup plus graduel. D'accord. Donc pour faire quelque chose de beaucoup plus graduel, on va sélectionner donc, cette courbe. On va rajouter donc des points de contrôle donc ici, en sélectionnant donc, notre courbe. Et là, on va jouer un petit peu sur les valeurs, vous voyez, en fait, donc de courbe. D'accord. Donc les petits sliders qui sont ici nous permettent de contrôler notre courbe. Donc là, si je fais ça maintenant, voilà, donc je l'augmente un petit peu. Mise au focus beaucoup plus graduelle, beaucoup plus douce. Voilà. Et après, ça redescend. Hop. Donc là, il faut que je l'augmente encore un petit peu. On va étendre ce slider un petit peu sur la gauche. Voilà. Hop, un petit peu plus. Voilà, comme ceci. Je regarde mon animation. Et là, là c'est pas mal. Là, j'aime bien. Mise au focus. Peut-être plus graduel encore que ça. Donc là, en termes de départ, on peut limite la tronquer un peu vers le bas. Pour voir un petit peu une mise à l'échelle vraiment beaucoup plus douce. Voilà, nickel. Voilà, c'est parfait. Très très bien. En termes de focale, voilà. Et là, à la limite, on va mettre une keyframe. En fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup, l'animation de là à là, donc là, de 0 à 60 à peu près, donc la moitié de 150, c'est quoi? 75. Donc on va mettre donc de 0 à 75, on va remettre une keyframe ici. Et la keyframe qu'on va mettre, donc elle va être dans le séquenceur, hein, du coup, on va mettre donc, une focale beaucoup plus douce. On va mettre peut-être à 30, 35, je pense. 35. Voilà, on rajoute une keyframe. Je retourne sur ma courbe. Donc là, ça me rajoute un point. Et là, en fait, on va faire donc, voilà, une mise à l'échelle graduelle au tout début. Voilà. Et là, en fait, donc cette keyframe-là, maintenant, je vais la déplacer donc, en termes de propagation.
Donc là, comme ça. Hop. On va la monter graduellement. Comme ceci. Et là, je vais la courber un peu comme là. Et la mettre au niveau de la valeur à 35. Donc là, à peu près ici. Voilà. Donc là, on revient à la frame 1. Voilà. Là, c'est beaucoup plus doux. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui met vraiment son focus manuellement et du coup qui est beaucoup plus graduel que ce qu'on avait au départ. Voilà, donc là, on a un gros focus, hop, et là ça repart, et là c'est nickel, parfait. Là, c'est très très bien. Donc maintenant, on a les paramètres de transformation, d'accord? Donc ici, donc à partir de la frame 151, on va commencer à zoomer tout doucement sur notre panneau et du coup à le traverser. Donc là, il faut que je détermine un petit peu le chemin que je vais prendre. Donc pour contrôler la transformation de la caméra, on a ici donc la location, la rotation et la scale. Nous, on va prendre donc la location, d'accord? Donc la location. On va rajouter donc dans le séquenceur des keyframes pour la transformation. Donc là, on a ici donc le caméra actor. On va rajouter un track ici pour le transform, d'accord? Donc on clique sur track transform, et là dans transform, du coup, on va cocher les keyframes pour toutes les transformations, d'accord? Donc je ne vais pas me soucier de la rotation, de la scale, je vais uniquement animer la caméra en tant qu'entité normale. Donc pour ce faire, on clique ici donc, dans transform sur le frame 150, on va avancer un petit peu, donc à peu près à 250, d'accord? Donc ce qui me laisse à peu près 4 secondes d'avancement très doux, et on reclique sur transform comme ceci. Donc là, je vais déplacer ma caméra tout doucement. Donc on va la roter un petit peu. On va avancer donc avec une vitesse à 1. Et le but, c'est vraiment de calculer 5. Voilà, donc ça fait 5 secondes à peu près. Donc 5 secondes, ce qui me donne donc du coup 150, donc ça fait 300. Donc là, je prends ma keyframe, je la déplace donc à 300. Voilà, comme ça. 300. Voilà. Donc là, on va zoomer un peu sur le keyframe, parce que là, je ne vois pas trop ce qu'on est en train de faire. Je prends ma keyframe, je la déplace donc à 300, comme je l'ai dit. Et là, donc, on va enregistrer la position de ma caméra. Donc là, je vais zoomer tout doucement. Vous voyez, donc 1, 2, 3, 5. Voilà, on a 5. Donc là, on va mettre une keyframe ici. Et là, si je regarde mon animation, donc maintenant, de la frame de mise au focus jusqu'à la frame d'avancée, on a l'avancement de la caméra. OK? Donc là, on va continuer notre animation. Donc maintenant qu'on arrive ici, donc à 300, on va commencer à surélever un petit peu notre caméra. Et du coup, on va mettre à peu près 450, donc encore une fois 5 secondes de répit. Donc ça, c'est pour le déplacement de la caméra. Donc on va la monter un petit peu, et du coup, découverte sur le foliage. Voilà, et après, on va traverser la chaîne. D'accord? Donc, c'est découverte du foliage, à peu près comme ça. Voilà. Je rajoute une keyframe. On analyse l'animation, donc complète. Et le but d'une animation, c'est ça, c'est de la regarder en boucle, en fait, et d'analyser un petit peu tous les plans. Là, ça me plaît pas mal, hein, ça me plaît vraiment pas mal. On va laisser donc un petit battement donc, de 450 pour la découverte du lieu, donc très 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 douce, donc jusqu'à 500 à peu près. Voilà, 500, donc ce qui nous laisse, donc du coup, ça fait à peu près 2 secondes, donc 2 secondes de répit, et là on repart. Donc on remet une keyframe, donc ici on transforme. Hop. Ici, on va faire une toute petite mise au focus pendant le transform, donc pendant la pause. Donc là, on a 450, donc on va activer donc, le manuel focus. On met un keyframe de manuel focus à 300 à 450. Là, je suis à 15, à 150 au niveau de la distance. Et à 500, je veux que du coup la distance de focus soit un petit peu plus douce. Et du coup, qu'on voit un petit peu mieux notre foliage, d'accord? Donc là, on va l'augmenter tout doucement. Voilà. Et à peu près 500. Voilà, 500, c'est pas mal. OK? On reclique sur Transform. Et là, j'analyse un petit peu donc, le plan qu'on vient de créer. Voilà. Donc, la grosse erreur de ma part, c'est que du coup, donc là, il oscille entre 150 et du coup, donc la valeur finale. Hein. Vous voyez, de l'importance des keyframes. Donc là, rappelez-vous, on a un 150, mais lui, il va être à 150 ici. D'accord? Donc il va osciller pour les valeurs. Donc du coup, à nous de mettre une keyframe donc, à la fin de cette frame-là. Donc du coup, là, il part dans le 150. Et là, il revient à 150 ici. Donc là, on est à 150, donc là. Donc du coup, ce qui fait que notre mise à l'échelle, donc du coup, elle est ici, donc tac, tac, tac. Donc là, ça part, hop.
Donc là, on remet 150, en fait, aussi. Hein. C'est ça, pourquoi il oscille en fait de là à là? Parce que là, je ne comprends pas, parce qu'on n'a pas de... il n'y a pas de raison. Alors, je vais supprimer cette keyframe là. On supprime celle-ci également. Et donc là, on est bien donc, à 150. Mais là, vous voyez, en fait, il oscille directement, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi. On est censé être à 150. Et juste avant, donc, la valeur donc, ici, là, on est à 150. Donc là, on est à 150. Donc, on est à 150 au niveau du focus. Normalement, c'est pas censé bouger. Hein. Je sais pas pourquoi il se ternit comme ça. Quand j'ai pas de keyframe qui fait ça. C'est bizarre. Très bizarre. Du coup, donc, pour pallier à ça, il faut que je regarde un peu mes courbes. Donc là, on va regarder donc, la manuelle du sens focus. Voilà, donc là, on a deux keyframes, donc là, de 150 à 150. Et là, ça oscille par rapport à la courbe. Donc là, il faut que je redresse donc, cette partie-là de la courbe, que je la laisse en constante. Voilà, à peu près comme ça. Et que du coup, là, ça reste constant, en fait. Hein. Donc au niveau de ma courbe, très simple. Ici, donc là, la valeur est oscillante. Je regarde mon animation complète encore une fois. Petite mise au focus manuel. Hop, on est focus. On avance tout doucement vers le panneau. On le déplace. Voilà, tac. Petite mise au focus. Parfait, nickel. Et là, on continue à avancer. Parfait. Là, c'est très très bien. Donc, on retourne dans le séquenceur. Vous voyez, donc on fait vraiment des allers-retours. Hein. Là, c'est vraiment session animation. Donc là, c'est à vous de faire votre propre animation. Donc là, 500, donc on est statique au niveau des transformations. Donc, on va avancer tout doucement jusqu'à peu près 700, je pense. Hein. Ouais, 700, ça peut être pas mal. Et du coup, donc la frame à 700, on va donc la placer à peu près ici. Voilà, donc on se place tranquillement sur le foliage. Donc 500 plus, donc ça fait 700, même 800 hein, peut-être. Hein. Il faudrait à peu près 5, voire 10 secondes d'animation pour arriver là. Donc là, le but, c'est vraiment de découvrir un petit peu la forêt et tout ce qu'on a créé, donc voir l'épouvantail. Une fois qu'on arrive au niveau de l'épouvantail, en fait, donc là, à peu près ici, voilà, parce que le corbeau en fait, est statique, donc du coup, j'ai pas trop envie qu'on voit qu'il est statique, mais juste jouer, voilà, faire un petit plan avec les lumières comme ça fait vraiment sympa. Donc là, si je mets une keyframe de transformation donc ici, je pense qu'on est un petit peu trop proche, d'accord? Je suis pas sûr, mais je pense qu'on est un petit peu trop proche en termes d'animation. Donc là, en sachant qu'on est ici, donc tac tac. Donc là, on est là, hop. Donc là, je vais remettre une keyframe, donc là. Et là, on va avancer. Donc, je pense que 700, c'est limite. On va augmenter la vitesse donc, de déplacement donc, à 2. Voilà, on a 3. Ça va pouvoir zoomer vraiment sur les zones. Et du coup, le but, c'est vraiment de passer par là, là d'arriver à là, ce plan-là, donc ce plan ici, comme ça. Là, c'est parfait. Donc, transforme. On active donc, la transformation donc, là. Et là, j'analyse un peu mon plan. C'est marrant qu'ils ne prennent pas ma keyframe, quoi. Donc là, on a 700, donc on va prendre ces keyframes là. Tac. Et là, si je déplace donc ça ici, on dans le foliage, tac. Voilà, on arrive à peu près là. J'active la transform. Oui, on remet à la frame 1, pourquoi? On est bien en linéaire, mais du coup, on n'a pas donc, la transformation, donc la location peut-être. Donc là, sur le séquenceur, on va essayer donc, dans location. On regarde un petit peu donc, la location de la caméra. Et pourtant, si, hein, on est bien. Donc là, si je regarde donc, la location donc, là, on dirait qu'on n'a pas mise en fait. Donc là, si je déplace ma caméra, vous voyez en fait la location ne change pas.
Pourquoi elle ne change pas? Parce que du coup, j'ai uniquement... Là, pourtant, je contrôle bien ma caméra, on est d'accord? Donc, on a bien cette courbe-là de montée. Et la courbe de montée, en fait, donc ici, au niveau du départ, donc elle est là. Voilà, donc ici. Donc, ce qui prend au niveau de la scale. C'est la scale qui prend, en fait, ici. Donc là, je suis statique. Et là, du coup, on va déplacer donc, la caméra. Donc vraiment, en termes de transform. Donc là, si je change la location de la caméra, on est sur X. C'est marrant que je ne peux pas la piloter directement, en fait. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Donc, on va se déplacer comme ça. Donc là, tac. C'est un petit peu plus. On se décale sur Y. On remonte un petit peu sur Z. Après là. Voilà, donc là c'est propre, donc tac tac tac, donc on remet donc les keyframes ici, au niveau de la sélection. Et là en termes de rotation, c'est ça en fait qu'il faudra contrôler, donc c'est que là vous voyez en fait l'animation est trop linéaire. Donc du coup on passe au niveau du foliage, mais j'ai envie quand même d'avoir une rotation. Donc là on a une rotation donc, ici, ok. La rotation finale donc est là, mais par contre pendant tout le parcours, je veux que la caméra donc de 600, donc de 500 à 600, elle tourne donc sur Z, donc au niveau de la rotation, on va prendre donc le yo. Voilà, et du coup, donc, le lieu, on va le pivoter un petit peu comme ça. Voilà, comme là. Et là, si on regarde donc l'animation, donc là, voilà, on tourne légèrement la caméra, voilà, on se déplace dans le foliage, hop, on traverse le foliage, et là, on revient sur le petit bonhomme. Voilà. Donc, maintenant, de cette animation-là jusqu'à la frame, donc 900 à peu près, on a donc la petite découverte du chemin. Donc là, 900, donc là on est quoi? On a 650, donc 900. On va faire un petit coup de yo. Donc on va pivoter un petit peu la caméra, donc comme ceci. Voilà. Pour juste découvrir donc, le chemin. Et là, on va faire un pitch très léger vers le bas, voilà, comme ceci. Et là, on va avancer tout doucement hop, sur les grecs. Donc un petit peu plus bas, par contre, on va redescendre un petit peu. Encore, encore. Hop, voilà, comme ceci. On va se déplacer un tout petit peu voilà, sur les grecs. On avance, on avance. Et là, on redescend un tout petit peu comme ceci. Voilà. Donc là, j'analyse juste l'animation que je viens de créer. Voilà. Le mouvement caméra, donc on a le petit bonhomme. On arrive ici, ça pivote. Ah, par contre, voilà, ce mouvement-là, vous voyez, en fait, donc là, le rôle, en fait, il est vraiment trop violent. C'est vraiment trop violent, en fait. Donc ici, il faut que j'augmente le keyframe, là, j'ai pas le choix. Pour le mouvement beaucoup plus graduel. Donc on prend toutes les keyframes qui sont ici dans le transform, on les décale à 1050 à peu près. Voilà. Donc là, tac, j'analyse un peu mon animation complète. C'est beaucoup trop rapide. Beaucoup trop rapide, beaucoup trop rapide. Donc là, on va tout décaler. Beaucoup trop rapide à mon goût. Donc là, on décale tout, vraiment. D'au moins jusqu'à 1350. Là, il faut vraiment que ce soit vraiment une petite musique d'ambiance, très sympa. Et vraiment, voilà, commencer la vidéo très doucement. Là, ce mouvement-là, il est vraiment trop rapide. Donc là, pareil, il faut les espacer grandement. Donc là, on va tronquer juste les valeurs ici, hein, au niveau du transform. Je vais prendre juste les keyframes qui concernent donc, ce passage.
jusqu'à l'arrêt, en fait, hein, jusqu'ici. Et là, on va le décaler vraiment grandement. Donc, du coup, l'animation sera beaucoup plus longue que prévu, mais c'est pas grave. Au contraire. Voilà, c'est vraiment une séance découverte, hein, le coup là, hop, à 1200. Et là, si j'analyse donc un peu l'animation, donc là, on va regarder. Donc, le turn, il est pas mal. Et le turn, limite, il est vraiment trop rapide aussi. Hein, donc, on va tronquer à peu près ici, quoi. À peu près à 1000. Donc, l'attaque, les focus, voilà. Voilà, là, c'est parfait. Là, c'est très très bien. Au niveau du timing, on est vraiment propre. Là, c'est très 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 bien. Du coup, donc la durée d'animation, bah, on va la compter encore. Hein, on va mettre à peu près 3000. Voilà, pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Et on va étendre donc la durée jusqu'à 3000. Plus, on va voir. Mais je pense que 3000, c'est pas mal. Hein. Donc, tu vois, en termes de rendu, ça peut être vraiment sympa. Voilà, 3000. Donc là, on arrive donc, à cette frame. Donc la frame, donc, 1500. Et là, on va continuer donc, le mouvement. Donc là, c'est la frame 1540, précisément. Ici, donc, la dernière frame de transform. 1550, je crois. Je n'arrive pas à voir en fait l'emplacement des keyframes. Hein. Donc là, en termes de transform, on va le déplier encore une fois pour avoir le contrôle total. Et là, on est à 1550, 1552. À peu près là, 1550, ok. Et donc là, on va prolonger un petit peu donc, la découverte jusqu'au puits, donc à peu près 1900. 1200, voilà. Hop, comme ça. Voilà, 1902, en tout cas, c'est pas grave, on n'est pas super super précis. Et là, donc, on va descendre dans la colline, voilà, donc on avance tout doucement, on se décale un peu sur la gauche, on descend un tout petit peu la caméra pour découvrir la découverte du puits. On remonte un petit peu avec le yo tout doucement, voilà, on cible un peu donc là le puits comme ça, on remonte un tout petit peu, voilà, et là on avance un tout petit peu sur Y et on se décale un tout petit peu sur l'avant, voilà, comme ceci. Et là, à peu près là, voilà, comme ceci. Ah, c'est parfait, nickel. Donc là, j'analyse encore une fois ce plan. On regarde, hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, parce que l'animation s'arrête là. Excusez-moi, hop. On augmente la timeline, et là, on fait un play. Le fait de passer à travers le feuillage comme ça, c'est vraiment sympa, quoi. Voilà, parfait. Comme ça, on a la découverte du puits, donc on analyse un petit peu, tac, tac, tac. Et là, 2000, 2100 même, 2030. 2030, on repart. 2033. Et là, on repart. Donc, on repart. Donc là, je vais remettre dans une keyframe propre au niveau de la transformation totale. Voilà. Et là, on va prendre donc, le chemin inverse. Donc là, le but, c'est de ne pas voir la fin du terrain. D'accord. Donc ça, c'est très important. Parce que du coup, on a un peu triché au niveau du placement. Donc là, on va placer donc, la caméra à peu près donc, ici. Voilà. On va faire donc, un turn sur Yo. Donc, on va tourner la caméra à peu près là. On va la surélever, la caméra, donc, sur Z. Voilà. Et là, on découvre donc la maison. La maison qui est vraiment très, 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 très dans l'ombre. Mais bon, c'est pas très grave. On va monter un peu le pitch. Voilà, le yo. Hop. Et là, on découvre un peu la maison comme ça. Comme ça. Donc, en sachant qu'on n'a pas eu le temps de faire les barrières, donc c'est pas très grave, hein, parce que là, je pense que les barrières ont été un peu de trop. Là, ça fait un côté un peu nature, un peu cool, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est vraiment pas mal. Donc là, je découvre mon animation maintenant qu'on a fait. Voilà, donc on a le puits, on stagne un peu, on repart dans le foliage. Hop, on traverse le foliage tranquillement. Hop, découverte de la maison.
On stack sur cette vue-là. Tac. Voilà. Et donc là, maintenant, la progression se fera tout doucement jusqu'à 2700. Donc, vraiment, l'avancée vers la maison. Donc à Y, on avance tout doucement vers la maison, tranquillement. Voilà. On peut décaler un petit peu sur Z, un tout petit peu sur Y, un petit peu sur X. On avance tranquillement donc là. Voilà. Hop. Et là, c'est pas mal, hein, mais il y a juste l'éclairage, vraiment l'éclairage qui me gêne. Parce que là, on voit pas trop la maison, hein. Franchement, c'est dingue, quoi. J'arrive pas à trouver une source d'éclairage qui me plaît vraiment plus que ça, quoi. Parce que là, en termes de propagation de lumière, on est vraiment pas mal. Là, ça peut être sympa, hein, comme ça, hein. Donc à 118, vous voyez, je vais avoir juste des God Ray comme ça peut être vraiment cool. Donc du coup, il faut que je m'éloigne un petit peu au niveau de X. Voilà. On rotate encore un peu, voilà, comme ceci. On affaisse un peu, et là, on va faire un IO très léger, voilà, comme c'est ça, sur cette zone. Et on va décaler un petit peu la caméra sur la droite. Donc, très léger. Très léger, je dis. Comme ça, là, c'est parfait. Donc là, j'analyse un peu mon plan. Donc on a ici donc, la découverte, donc la feuillage, tac. Là, c'est vraiment sympa. Et après, donc jusqu'à la frame de fin, donc la 3000. Et du coup, là, on va avancer tranquillement vers la maison. Comme ça. Là, on va faire un yo, un pan. Comme ça, je fais la petite porte. Un pitch. On va monter un petit peu. Voilà. Un petit roll. C'est parfait. Et là, si on analyse un petit peu, donc là, ça fait ça. Ouais, nickel. Et la scène de fin, tac. Ouais. Franchement, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, j'aime bien. Ça reste très simple. Je vais analyser l'animation encore une fois en entier, hein, du coup, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, la petite mise au focus. Hop. Ouais, mais c'est ça, c'est que du coup, là, le panneau, il est pas bright, quoi. Ouais, punaise. Enfin, j'arriverai pas à avoir un éclairage qui me va sur les deux, hein. C'est ça le problème, quoi. C'est que là, donc light source, on va la redirectionner comme ça. Ah, donc le but, c'est vraiment d'avoir une petite découverte avec un peu d'ombrage, voilà, comme ça. Donc là, c'est pas mal. Donc 130. On va mettre 50. Donc 130. Donc là, on analyse un petit peu l'animation. Donc la découverte du panneau. Hop, on avance tranquillement dans le foliage. On dépasse la zone. On découvre les God Ray. Donc les God Ray, à la limite, j'ai envie de les prononcer un peu plus. En fait, donc là, si on booste l'éclairage peut-être à 250, ça peut donner un effet encore plus, vous voyez, plus immersif, quoi. On va recalculer les lumières après, hein, à la fin. Comme ça, on a un peu de bloom, ouais, un peu de décor, c'est sympa. L'épouvantail est bien mis en valeur. C'est cool. Ouais, c'est vraiment sympa. Voilà. On redescend sur le chemin tranquillement. Tac, tac, tac. On découvre donc le puits. Le puits qui est un peu trop bright en fait, hein, au niveau de la couleur. Donc ça, je vais le corriger tout de suite parce que là, ça ne me plaît pas des masses. Donc on va ici donc, dans Content Brother, on prend donc le mesh. On prend donc les textures donc, du puits. Voilà. Et donc là, on prend donc c'est Margelle Puits, je crois, non, c'est le Margelle Puits. Et là, on va ternir juste un tout petit peu donc la brightness de la texture, hein. Pas du matériel, mais du coup de la texture. On prend donc ici le Puits base color, je crois que c'est ça. Et on va prendre donc ici une petite valeur donc de brightness. La saturation, on va la descendre à 0,8.
Et on va prendre un la brightness, on va la descendre un peu à 0,75 je pense. 0,75. Voilà, je pense que ça peut être plus sympa comme couleur. Ah, quoique, encore plus, hein, parce que là c'est vraiment très très bright, hein, c'est dingue. Que la roche ressorte autant. On va mettre à 0,5. Voilà. Ah, ok, le saut aussi, hein, du coup, donc le saut aussi. Le saut en bois qui est là, donc la base color, on va réduire donc la brightness à 0,75 en termes de, voilà, d'éclairage. Comme ça, c'est un peu plus terne, ça ressemble un peu plus à l'ambiance. Parce que les textures sont très bright de base, et ça, après, on peut pas trop le corriger, quoi. Voilà, c'est pas possible. Alors, donc, on traverse un peu le foliage, tac, tac, tac. Là, on arrive donc ici. En sachant que les freeze frames sont beaucoup plus denses, en fait, hein, d'accord? Donc, du coup, ce sera de meilleure qualité, hein. Voilà, et là, tac. On a un peu d'éclairage sur la maison, oui, donc c'est pas trop trop, mais ça passe, hein. Franchement, ça laisse entrevoir un peu la scène. Ah, mais c'est beaucoup trop sombre. Beaucoup trop sombre, beaucoup trop sombre, beaucoup trop sombre. Je vais essayer de recalculer les lumières rapidement, d'accord? Donc je ferai une petite coupe ici, on recalcule juste les lumières pour voir si ça change un peu l'ambiance ou pas au niveau de la maison. Mais j'ai des gros doutes. Vraiment, j'ai des gros doutes, parce que là, en fait, la source de lumière, en fait, c'est vraiment très compliqué. Donc soit je désaxe mon panneau, soit il faut que je revoie toute mon animation. Voilà, donc le précalcul donc, des lumières est fini. Donc là, ça améliore un petit peu, mais du coup, je pense qu'on peut retoucher l'influence de la hate au niveau de la source de lumière. Parce que là, si je réanalyse ma cinématique complète, on a quelque chose donc, voilà, donc un peu bright au départ, donc ça, c'est pas gênant. L'éclairage est sympa. L'éclairage de fin, limite que ce soit un petit peu dans le. Comment? Dans le fond, comme ça, c'est pas gênant, hein. Ouais, non, c'est vraiment très très beau, hein, punaise. Je suis vraiment très content du résultat, hein, franchement. Ah, c'est vraiment super sympa, quoi. La petite découverte de l'épouvantail, donc l'éclairage est bien, les lumières sont bien retranscrites. Et ça qui est sympa, c'est que vous voyez, en fait, là, on a construit vraiment tous les assets. Donc, hormis l'épouvantail et le puits qui a été fourni par Miska Sophie. Mais sinon, voilà, sinon, on a tout fait sur cette scène, quoi. Donc, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc le puits est beaucoup plus cohérent maintenant avec la colorimétrie, hein. C'est bien mieux. La corde, c'est pas trop ça, mais bon, ça, c'est pas très très grave. On pourra la ternir encore un petit peu. Ça va disparaître, donc les artefacts d'alpha. Ok. Et là, tac, découverte de la maison. Hop, on s'approche tranquillement. Voilà. Et là, on zoome tout doucement vers la maison. Donc là, je pense que non, la maison, là, l'éclairage me plaît, hein. Franchement, côté un petit peu nature comme ça, un petit peu sombre, avec du bel ombrage, ça peut être vraiment très sympa, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup. Franchement, rien à dire. Je vais juste essayer donc de booster un petit peu donc l'éclairage ambiant, peut-être au niveau du skylight. Et encore, l'intensité, en fait, si on augmente au niveau de la scale, non, ça va pas changer grand-chose, hein. L'indirect light, on peut la booster un peu, peut-être. Puis encore, bah non, même pas. Le volume scatter non plus. Non, mais là, c'est vraiment au niveau de la fog et de la source de lumière, en fait, la densité, en fait, hein. Parce que l'indirect light, donc elle est à 1. Le volume scattering, en fait, on peut l'augmenter ou le descendre, mais du coup, là, c'est pas très parlant. Parce que là, c'est vraiment la scène complète. Donc du coup, si je reviens en arrière, ce sera juste immonde. Oh, quoique. Non, en fait, le volume scatter, ouais, c'est pas mal, hein. Maintenant, on va laisser comme ça. Je n'ai rien dit. On va augmenter le volume scattering à 4. Les castes modulés shadows, non, parce que du coup, j'ai pas besoin d'ombrage modulaire. Mais par contre, ouais, c'est vraiment la scène de fin qui me gêne un petit peu, qui est vraiment très sombre. Voilà, donc là, ça passe, là, ça va, on est dans la forêt, c'est cool. On traverse un peu le foliage.
Il y a juste là ce mouvement en fait de caméra qui est ici, qu'on peut tronquer un petit peu. Donc là, au niveau du milieu, parce que là, j'ai peur en fait qu'on voit vraiment les saccades d'alpha. Oui, parce que les alphas sont très très lourds hein, au niveau du calcul. Donc je pense qu'en termes de cinématique, ici, on va juste faire un yo. Même pas un yo en fait, on va prendre la transformation, on va la baisser un petit peu. Voilà, on va passer par là. Et du coup, on va juste faire ça. Voilà, donc juste un pivot comme ça. Et là, on repasse, hop, voilà, très légèrement dans le foliage. Voilà, c'est parfait. Là, c'est parfait. Et là, par contre, là, il faut vraiment que je me focalise sur cette scène de fin. Donc là, on peut limite faire une petite rotation, donc rajouter en fait un track pour ma light source. Et cette light source, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça m'a pris une autre caméra, j'ai l'impression, non? Non, c'est bon. J'ai rien dit. Du coup, donc là, la light source, on va la contrôler donc ici, au niveau du transform. Donc pas l'intensité, mais au niveau du transform. Donc là, si on la transforme, donc ici, en termes de rotation, donc c'est pas la light color que je veux, c'est donc le light component. Et on va prendre donc le transform, excusez-moi. Voilà, et donc là, j'ai envie d'axer vraiment à toute fin, donc vraiment là, à peu près, donc ici, de déplacer tout doucement le soleil vraiment sur la maison, comme si ça nous la révélait un petit peu, vous voyez. On peut animer la rotation du soleil aussi en même temps, hein, quand on se balade, hein. Ça peut être vraiment très sympa, hein. Parce que là, on est ici, voilà, donc on démarre donc là c'est parfait. Hop. À partir de là c'est parfait, je vais garder donc mes Ray God. Mes God Ray, pardon. Et à partir de là, donc 1200, là on peut commencer à tourner tout doucement l'éclairage, comme ça ce sera très subtil, on verra pas trop, pendant la rotation, vous voyez. Donc là si j'active donc une keyframe ici, et qu'on fait donc au niveau de la rotation, voilà. Et là donc tac, on se déplace donc à peu près là. Là je vais regarder un peu le plan donc ici, voir si on l'oriente comme ça, ouais, là ça peut être très très sympa. Vous voyez, du coup, c'est un peu triché, mais en fait, on va orienter le soleil comme on souhaite, en fait, au moment où on souhaite. Donc là, si je regarde, en fait, donc là, hop, vous voyez, donc on a donc les God Ray qui se déplacent. Voilà, c'est dans un effet de mouvement, vu que la caméra bouge, on peut dire, ah tiens, c'est cool, c'est sympa, ça fait un effet un peu time-lapse, un peu cool. Mais je pense que, ouais, de façon beaucoup plus graduelle que ça. Beaucoup plus graduelle que ça, parce que du coup, là, c'est vraiment trop. Donc, on va vraiment tronquer cette valeur-là de déplacement, vraiment à peu près là. Voilà, donc là, à peu près 250. Enfin, 250. Hop. Et là, en fait, donc la rotation donc, des God Ray, on va la mettre à peu près. Voilà, comme ça, hein. Ça, c'est vraiment le pitch, en fait, hein, qui me gêne. Donc là, à peu près. Ouais, parce que c'est ça, en fait, c'est que là, il y a les arbres devant. Donc, si on l'oriente comme ça va. Là, c'est vraiment full bright. Et si on la place comme ça, là, il y a des jolis ombrages avec lesquels jouer. Et du coup, là, on arrive donc vraiment à la maison. Et là, on zoome. On voit un petit peu la porte. Ouais, là, c'est sympa. Voilà. Là, ça me plaît mieux. Là, ça me plaît bien, bien mieux. Vous voyez, on joue vraiment avec les rayons du soleil, c'est vraiment sympa, quoi. Et du coup, là, ils vont se déplacer tout doucement, vous voyez, en même temps que nous, donc du coup, ça va, quoi. Là, on est ici, vous voyez, tac, on est là. Ils commencent leur déplacement très progressif, vous voyez, donc limite, ça se fond dans la masse un peu. Ouais, c'est sympa, hein, vous voyez, tac. Ah, c'est vraiment sympa. Une petite musique d'ambiance, vraiment sympathique. Oula, on est passé de tout à rien. Donc là, je pense que j'ai beaucoup plus de keyframes, en fait, que je ne souhaiterais. En ayant déplacé la lumière, parce que là, ça passe du tout au rien. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc celle-là, ça dégage.
hop, voilà. Et c'est là, hein, c'est à partir de là. Donc, tac, voilà. Ce que je me disais, c'est vachement bright hein, quand même, hein. Donc là, tac, et là, on est pas mal, hein. Ouais. Et c'est ça, c'est que vous voyez, en fait, donc là, l'ombrage que j'ai ici, c'est l'arbre qui est là. Ouais, non, si, c'est justifié. C'est justifié, c'est bien. C'est très très bien même. Parce que du coup, ça fait ça, tac. Par contre, l'ombrage, il est vraiment super bah, straight. Et ça, c'est par rapport à la puissance de la light source. Donc l'intensité, à la limite, à la fin, on peut la baisser un peu. Juste pour la simuler, en fait. Donc à 100, je pense que c'est pas mal, hein, parce que, enfin, sinon, c'est vraiment très très bright. Voilà, comme ça, on récupère un peu d'éclairage vraiment très dense. Et du coup, là, c'est ouais, ouais, c'est pas mal, hein. L'ambiance, j'aime beaucoup. Donc je la regarde une dernière fois, du coup, la scène, pour voir si elle me plaît. Et là, on va lancer donc le rendu, du coup, à la fin, quoi. Ce que j'allais dire, c'est quoi là? Donc là, au départ, vraiment, il faut de la full shiny, quoi. Donc là, on va donc animer donc l'intensité du soleil, pareil, donc au tout début. En fait, donc là, au tout début, on est ici, donc avec l'intensité, donc la light color, donc l'intensité, on va ici, donc à 100. Donc là, on va passer donc à 250, voilà, en termes de brightness. On fait le focus, voilà, on se balade, donc là, c'est vraiment très bright. Hop. Les God Rays sont magnifiques. On arrive au niveau de l'épouvantail, donc à peu près ici, voilà, donc là c'est pas mal. Je suis en train de réduire l'animation, n'importe quoi. Donc c'est là, hop, voilà, donc ici, tac. Là, c'est vraiment sympa. Et du coup, là, on remonte, et là, on peut, donc vraiment à la fin de 300, en fait, hein, donc la fin de 3000, pardon, on peut être à 100. Comme ça, il va descendre progressivement, en fait, le soleil. Il aura vraiment 3000 frames pour redescendre, et pour revenir au point d'origine qui est là, quoi. Voilà, comme ça permet de tamiser un peu les Gold Rays. Donc au départ, ils sont vraiment très intenses. On découvre la scène, c'est sympa. Hop, on se déplace, tac. Et là, ça commence à se tamiser tout doucement. On n'a pas l'éblouissement de ouf là-bas. Et là, hop, maison et tac. Voilà, nickel. Franchement, parfait. Là, ça me plaît beaucoup, hein. Je sais pas ce que vous en dites, hein. Peut-être que vous avez eu de meilleurs plans, de meilleures idées de caméra, hein. J'espère, hein, c'est le but. Mais là, moi, ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Voilà, donc là, je pense qu'en termes de cours, on est pas mal. Du coup, donc là, on va sauvegarder donc la séquence. Donc là, on va sauvegarder la séquence comme ceci. Donc là, ici, donc au niveau de l'œil, donc on a ici donc l'autoscroll, donc ça c'est bon. Les chaînes color, ça c'est bon, c'est pas ok, tac. Ok. Donc là, c'est pas mal. Le playback, donc il est bon. Ça, du coup, pour les keyframes, donc ça c'est bon. Ok. Et puis bah là, on est pas mal, hein, du coup, hein. Donc là, c'est bon, hein. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc là, au niveau des cinématiques, là, on est pas mal. Ici, donc on est là, donc en current camera location, donc ça c'est bon. Le launcher, donc ça c'est bon. Le build, bah non, du coup, parce qu'on a calculé avant. Donc, surtout pas recalculer les lumières, hein. Vu qu'on a mis une lumière changeante et animée, surtout pas la bake, d'accord? Parce que sinon, ça va prendre un temps infini, je vous conseille pas. Donc ça c'est bon. Donc là, en termes de qualité, en fait, on va mettre en épique, du coup. On va tout mettre en épique hein, au niveau du rendu final, donc cinématique vraiment à la fin. Donc ça c'est bon, la qualité donc en épique, voilà. Hop. Donc là on est en custom, auto et preview, donc ça c'est bon, en shader model, donc ça c'est bon. L'audio, on la mettra par la suite. Donc ça, c'est vraiment en post-process. Donc en post-process, en fait, en post-production, pardon, je mettrai donc une petite musique d'ambiance que je ne pourrais pas vous fournir, hein, malheureusement, parce que du coup, elle n'est pas à moi, et un petit peu des bruits d'animaux, d'accord, pour ambiancer un petit peu la forêt, et du coup, donner l'illusion qu'elle est vivante, d'accord. Voilà, c'est la seule chose que je vais rajouter au niveau du rendu final, mais sinon, vous avez exactement le même rendu que moi. Donc là, c'est pas mal. Et puis, du coup, bah voilà, quoi. Là, on est bon, hein.
Donc maintenant, dans la level séquence, en fait, on a ici donc l'animation complète. Donc là, on peut maintenant faire notre rendu. Euh, pour le rendu final, donc là, on a mis le bon paramètre, donc ça, c'est bon. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres paramètres, en fait, hein, que j'ai oubliés, pour pas avoir à refaire un rendu derrière, parce que sinon, ça va vraiment gonfler. Donc là, c'est bon. Ça, au niveau des project settings, on est pas mal. Normalement, c'est bon. Et puis voilà. Et puis voilà, je pense que c'est tout bon, hein. Ouais. Donc là, tac, 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 les séquences, c'est tout. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, pour faire le rendu donc, de la cinématique, je sais même pas où c'est. Je sais même pas où c'est le rendu de cette séquence cinématique. Hop, donc là on est ici, donc au niveau du layout, on peut game settings, on est élevé. Ok, j'ai les séquences. Piloting, le rendu, c'est où? Cinématique. Donc là, render this movie to a video. Alors, maintenant qu'on a terminé notre animation, donc on va ici donc, dans le séquenceur, on clique sur le petit clip qui est là, donc render this movie to a video. Donc on clique dessus et là on sélectionne donc les paramètres d'export. Donc les paramètres d'export, on va mettre donc une bonne qualité d'image, d'accord. Donc on va pas mettre une image séquence, quoique j'hésite parce que du coup j'ai peur avec les rendus vidéo, mais bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis, mais je préfère mettre en image séquence. D'accord. Donc là, c'est vraiment une question de choix. Il n'y a pas d'audio, donc forcément, c'est une image. Le custom frame rate, donc oui, parce que du coup, ça va être 30 FPS par seconde. Donc là, on est en frame rate, donc on va mettre à 30 FPS. On peut limite passer en 24, hein, mais dans 30 FPS, parce que du coup, j'ai construit l'animation par rapport à 30 FPS, donc c'est bon. On va mettre en 1920 par 1080. Donc pour ma part, je vais faire un rendu en 4K pour votre trailer, d'accord. Mais du coup, vous mettez en 1920 par 1080, c'est largement suffisant. Le burn in options, donc là, non, je ne veux rien burn dans le truc. La compression qualité, donc là, je ne veux pas compresser la qualité du tout. Compression quality, non, c'est ça, oui, c'est la qualité de compression, excusez-moi. Donc oui, 100%. Donc le output directory, donc du coup, je vais le mettre dans le trailer, voilà. Hop, ici. Et du coup, donc le file format, donc il est en Wolframe, ok. Game override mode, donc override existing, ok, tac, tac, tac. Use separate process, donc ça, non. Et du coup, la séquence, donc ça c'est bon. Cinematic Engine Scalability, Cinematic Mode, ok, donc ça c'est bon. Ensuite, Allow Movement, donc oui. Et ça, du coup, c'est dans la cinématique. Show, donc ça c'est bon, Show Player, ok, donc ça c'est bon. L'animation, donc du coup, on est ici, donc Use Custom Start Frame, donc là, non. Le Start Frame, donc est à 0. Donc c'est 0, hein, c'est pas moins 148. Et le End Frame, c'est 3000. Donc 3050, on va mettre. Donc on va mettre juste 3000 parce qu'après je pourrais dupliquer, vu que c'est une image séquence, on pourra dupliquer la fin pour l'allonger. Donc là c'est bon, tac tac tac, every frame, ok, donc là c'est bon. Et on va faire un capture movie. Et là donc ça va prendre un certain temps, d'accord, on va faire le rendu, parce que du coup c'est un peu long, mais du coup vous avez ici donc la preview pour voir un petit peu comment se passe le déroulement du calcul, d'accord. Donc faites attention au preview, d'accord, pour voir si rien ne bug. Si ça bug, quittez, refaites vos paramètres propres, parce que du coup c'est dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ok. Donc là, on voit que le rendu se fait tout doucement, hein. On voit la mise au focus, on voit les éléments qu'on a animés. Moi, normalement, je pense que c'est bon, d'accord, mais on ne sait jamais. Là, on voit que du coup, voilà, donc la frame. Alors, d'accord. Donc là, ça démarre vraiment très très loin. Je n'arrive pas à savoir si c'est vraiment si c'est une zone ou pas, en fait. Parce que là, j'ai un gros doute, hein, du coup. J'ai un gros doute.
C'est la première fois que je teste un rendu en 4K, donc du coup, je sais pas si la caméra est adaptée comme ça pour le rendu 4K. Donc j'espère que ça, c'est juste une partie de la séquence, hein, que c'est pas la séquence complète, parce que... Donc je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo, on se retrouve à la fin pour le rendu. Voilà, donc le rendu final, donc, du coup, est terminé, donc du coup, on peut fermer notre projet tranquillement, hein, donc du coup, File, on le sauvegarde, au cas où, et on ferme notre projet. Donc là, si on va dans notre dossier de rendu, d'accord, donc dans notre dossier trailer, on retrouve donc toutes les frames qu'on a calculées, d'accord. Donc là, on vérifie n'importe quel frame, hein, vraiment au milieu, hein, voilà, juste pour voir le rendu, hop, voilà. Et là, c'est parfait, voilà, nickel, ok. On a bien les textures bien retranscrites, voilà, donc le cadrage est propre. On va regarder donc la frame finale, hop, voilà, parfait, c'est nickel. Ok. Voilà, donc du coup là on a fait le rendu de notre cinématique. Donc du coup pour le monter, vous avez deux possibilités, donc soit de le faire en rendu directement donc vidéo, ou soit en séquence comme je viens de le faire, et ensuite le monter sur Premiere ou sur un autre logiciel de montage vidéo, et du coup de créer votre séquence tranquillement. Donc je vais rajouter une petite musique, et du coup je vous présente du coup le trailer qu'on vient de faire. Merci à tous, et à très bientôt. Ciao ciao.